Bonjour! Alors, on vient de terminer le cours de dessin, là. Je suis avec Armand, qui a suivi tout ce cours. Ça s'est bien passé? Super bien, ouais. Ouais, des bons moments? Ouais, je réalise pas tout, mais je réalise que c'était merveilleux. Ouais. Oh, carrément. Ouais. Ouais, bah super, bah c'est cool. Donc un artiste que j'ai présenté sur Instagram, si jamais, vous allez voir, et puis vous verrez ses dessins. Puis, bah je sais pas, on parlait comme ça vite fait, et je me suis dit, ah ça c'est intéressant, dis donc. Est-ce que tu veux parler, ton cheminement spirituel? Parle bien fort, qu'ils t'entendent, voilà. Bonjour, alors moi c'est Armand. Et donc ouais, on parlait vite fait. Et puis, ouais, donc mon cheminement. Toi, tu viens d'où en fait c'est quoi ton quotidien de pensée avant ce que tu m'as raconté C'est quoi Bah, j'ai grandi dans une petite ville. Et puis bah, rien de spécial. Le but dans la vie, c'est quoi? Bah, avoir un métier qui me plaît, tout Voilà, ça. ouais. T'as trouvé un métier qui te plaît? Bah, j'étais au collège quand je me disais ça. Ah ouais, ah ouais. C'était quoi un métier qui te plaît à l'époque? Bah, je me rappelle en primaire, c'était pilote d'avion de chasse. Ah ouais, je l'ai eu celui-là aussi. Et puis après, au collège, je sais plus trop. J'aimais bien les maths, tout ça, mais voilà. Après, au lycée, je suis allé dans un truc en internat. Et déjà, pendant toute la période du collège, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Ah, Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. ah t'aimais ça? Ouais, j'aimais ça, ouais. C'est cool. Puis bon, j'étais fils unique et puis bah, ça me permettait de passer le temps. Ouais, ok. Après, Ouais. j'aimais bien dessiner aussi, mais malheureusement, les jeux vidéo ont pris plus le pas sur le dessin. Pourquoi malheureusement? Bah, j'aurais bien aimé. Enfin, bon, après, là où j'en suis maintenant, Ah, je suis c'est content. le Armand d'aujourd'hui qui parle. Ouais. Parce que l'Armand d'aujourd'hui il dit, ah, si j'avais dessiné, je dessinerais mieux, un truc comme ça. Non? Ouais, j'aurais peut-être plus un univers que je commence juste à construire en ce moment. Ok. Mais bon, c'est pas. Ouais, on sait pas. C'est un Hein. cheminement. T'as peut-être aussi appris des trucs en faisant des jeux vidéo. Ouais, J'en sais rien. je regrette pas du tout le cheminement que j'ai eu. Mais voilà. Bah ouais. Donc, au niveau croyance, tu croyais que tu étais sur Terre, pourquoi? Bah justement, je me posais la question et je me rappelle, quand j'étais petit, j'avais posé cette question à ma mère. Bah, enfin, qu'est-ce qui se passe après la mort, mais pourquoi on meurt? Bah, des questions, elles sont toutes essentielles. Hein. C'est vrai, hein. Parce que Les gens te regardent bizarre quand tu poses cette question, mais en fait, franchement, c'est essentiel. Bah oui. Parce qu'on sait qu'on vit, mais on sait qu'on meurt aussi, et c'est bizarre, quoi. Ouais. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et donc... Elle t'a tout expliqué. Tu sais tout. Non. Justement, elle m'a dit que bah, elle savait pas. Elle m'a dit qu'elle savait pas, et moi, ça me faisait vraiment peur, quoi. Je me disais, mais je peux même plus, enfin, je peux plus vivre, je peux même pas me poser cette question que je suis en train de me poser. C'est plus rien, nada, le néant. Et du coup, ça me faisait vraiment peur. Donc, je me rappelle de cette chose-là, cette étape-là. Donc, sûrement ouais, vers le primaire collège, je me rappelle plus. Mais voilà, du coup, après le collège, bah, déjà fin du collège, j'ai commencé à fumer un petit peu. Et au collège, au lycée, j'étais en internat et du coup j'ai fumé un peu plus. Après il y a eu les joints, tout ça. C'était un ami d'enfance qui... Bah, ça, c'est déjà plus rigolo que de fumer normal, non? Bah, Ça te détend, non? oui, dans l'idée, oui. Ouais. Mm. Mais t'as l'air de dire que c'était pas une bonne expérience. Non, T'as l'impression que ça t'enfermait. c'était pas une bonne expérience. Ah bon? Enfin, oui et non. Oui. C'était des illusions, quoi. Ça avait l'air marrant, mais... Tu te réveilles puis t'es de nouveau toi-même, quoi. Oui, c'est ça. Puis bon, t'es pas... C'est pas naturel, c'est pas authentique. Ouais. Tu rigoles, mais c'est pas authentique, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ça qui est pas marrant, en fait. Enfin, que maintenant, je vois avec le recul. Ouais. Ça vient de l'extérieur et ça vient pas de nous. Est-ce que tu penses que c'était pour ne pas trop penser à la mort ou bien? Ou tu n'en étais pas là ou bien? Ouais, je sais pas, j'y pensais plus vraiment au final. Mais c'était
C'était parce que je réfléchissais beaucoup en termes généraux Ah ouais? et puis ouais, vers la période début lycée, avec les amis d'enfance, on commençait à faire des gros, enfin on buvait beaucoup, on faisait des soirées le week-end et on buvait vraiment beaucoup. Bon, ça, c'est peut être On marrant, des fois. fumait, oui, c'était marrant. Mais Et tu dis, tu c'était en réfléchissais excès. beaucoup, c'était quoi? Hmm. Bah, je crois que c'était un peu socialement. Ah, la société, elle va mal, et qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, bah, je suis passé par là plus tard, mais en tout cas, je réfléchissais beaucoup et je savais pas comment me comporter, ou j'étais timide, quoi, en général. Ouais. Voilà, j'ai encore un peu de traces de cette timidité, mais c'est différent maintenant. J'expliquerai pourquoi. Mais voilà. Et du coup, et à cause de cette timidité, bah, le fait de faire la fête, de fumer des joints, j'avais l'impression d'être plus à l'aise. Ce qui était le cas probablement sur le moment. Oui, sûrement, Ouais. peut-être. Oui, c'était le cas, oui. Ouais. Enfin, moi, en t'entendant, en devinant, hein, je ne veux pas te faire dire ce que tu n'as pas dit, mais j'ai l'impression que ça t'a amené un petit truc, mais que tu te retrouvais toi-même après, quoi. Dans ma détresse, ouais. Ouais. Ah, détresse, carrément. Ouais, parce au bout du compte, j'étais vraiment, enfin, je devenais de plus en plus déprimé. Parce que je voyais cette société et je voyais qu'il n'y avait pas de but réel. Enfin, je savais qu'il y avait quelque chose de plus derrière cette société. Cette société où tout le monde se fait une petite vie, se construit un univers, un monde. Et Chacun sa petite maison, chacun son travail. ouais. Puis qu'en fait, il y a des choses qui vont pas, quoi. Et après, on meurt et je me disais, mais non, mais il y a quelque chose de plus. Enfin, on est tellement. Je sais pas, tout ce qui est les émotions, tout ce qui est. Il y a quelque chose de profond, quoi, dans l'humanité. Et Ouais. je me disais ça et je me disais, mais tout le monde est à côté de la plaque, quoi. Et il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Quelque chose qui va pas. Et du coup, bah, j'étais vraiment déprimé, quoi. Parce que j'étais pas. Je me sentais pas à ma place, quoi. Tu pouvais en parler à des potes? Ils étaient de ton avis? Au lycée, je pouvais pas en parler. Pourquoi? Bah, déjà, bah, j'avais pas les potes qui pensaient vraiment comme moi. Ok, ouais. J'en touchais. Bah, après, ouais, Après, les potes au lycée, ouais. On faisait surtout la fête, c'était marrant, et puis point barre, quoi. Après, Ok. Ah, mais c'est pas une fête où on parle, on faisait des on conneries, et discute. puis voilà. Ok, ouais. Et rien de plus. Après, j'en parlais pas forcément. C'est vrai que ouais, je gardais ces choses-là pour moi. Ouais. Ok. Et c'est après, du coup, après le lycée, où j'ai changé de ville. Et, du coup, je suis allé dans une école d'art graphique. Ah, Et, et du coup, bah, dans cette école, effectivement, il y avait plus de personnes qui pensaient comme moi, qui se posent des qui se questions. posent des J'ai aussi questions. remarqué ça à l'école d'art quand je l'ai fait. Ils se posent plus de questions que le reste des gens. Ouais, Bah, ils n'ont pas forcément de réponse, mais au moins ils ont plus le sentiment, ils sont peut-être plus sensibles. ouais, ça doit être ça. Plus sur, ils doivent, ouais, en fait, il faut une sensibilité pour être artiste. Et puis, du coup, ils se ramassent plus dans la face ce qui va pas. Ouais. Mm. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu as pu avoir des potes avec qui on parlait. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Et puis aussi, j'ai eu des relations amoureuses aussi, qui étaient pas évidentes, qui étaient compliquées. Ah mince. Ouais. Et du coup, ouais, je m'épanouissais dans l'art. J'aimais beaucoup tout ce qu'on apprenait, tout ça, mais d'un côté, il y avait encore des choses qui me faisaient mal, qui alimentaient cette déprime intérieure, bah, les relations amoureuses que j'ai connues. Ouais, bah, parce que quand ça se passe bien, c'est cool. Ouais. Quand ça se dégrade, Ouais, ça ouais. fait vraiment mal. Et donc, Enfin, sans vouloir être trop dans ton intimité, mais tu penses que pourquoi ça allait mal? Tu n'es pas obligé de répondre. Voilà. ouais, C'est la première chose que je pense. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y avait en fait? Je sais pas. bah, c'était un concours de circonstances. Ouais. C'était la première copine que j'ai eue, du coup, elle était son ex-copain avait enfin, je connais pas vraiment sa vie, mais je sais qu'il était en prison. Donc, et que ça se passait pas très bien dans leur relation avant.
et que c'était très dur. Je sais plus s'il y avait de la violence physique, mais en tout cas, c'était violent, peut-être psychologiquement seulement, peut-être pas forcément violent, je sais plus. Et du coup, elle était très, très impactée, cette Il fille. était encore emprisonné de son ancienne histoire. Ouais, elle était très mal. Et c'est vrai que moi, je voulais. Enfin, voilà, j'ai eu des sentiments pour elle et je voulais l'accompagner, quoi, essayer de lui remonter le moral, essayer de la sauver, entre guillemets. Ouais. Puis ça n'a pas marché. Non, justement, j'étais une éponge. J'étais une éponge et Ah puis ouais. je prenais tout ce qu'elle avait et puis ça me pesait, quoi. Puis elle, ça la soulageait. Peut-être. Tu sais même pas sûr. Peut-être, mais il y avait des moments où il y avait comme des crises, quoi, un peu psychologiques. Ouais. Ah ouais, ouais. Bref, ça n'a pas duré, quoi. Non, ça n'a pas duré. Puis elle fumait beaucoup plus de joints que moi et, quotidiennement. Et du coup, ça m'a encore plus mis dans ce truc-là. Et après, j'ai rencontré aussi des amis qui, du coup, dans cette haute ville, j'ai changé de ville. C'était une grande ville étudiante. Ouais. Ça s'appelle Tours. Et du coup, ouais, bah, j'ai rencontré d'autres personnes qui n'étaient pas forcément dans cette école d'art, mais qui aimaient beaucoup faire la fête. Et ouais, enfin, c'est marrant, je revois Ah ouais. un cheminement, ouais, comment ça s'est produit. C'est allé assez vite. Dès que je suis arrivé là, j'ai rencontré ce groupe de personnes qui étaient en soi des super personnes. Ah, Des cool. super personnes qui avaient une sensibilité et accrue, une sensibilité accrue, et mais qui étaient tristes aussi, ouais, qui étaient tristes. Ah ouais. Ils sont tristes. Triste à cause des mêmes raisons que toi, tu dirais? Ouais. Et je crois qu'ils ont réalisé ce que j'ai réalisé, même encore plus tôt que moi, et puis après des choses dures de la vie aussi, qui ont alimenté une tristesse intérieure, ouais, une déprime. Tu dis qu'ils étaient artistes, donc ça se ressentait dans leur art? Non, tous n'étaient pas artistes. Ah ouais, ok, Ils d'accord. ils avaient tous une sensibilité, mais pas Ouais. forcément artistique. Ah ouais, ouais. Certains, oui, mais pas tous. Et du coup, bah oui, ils consommaient d'autres drogues aussi pour faire la fête. Et du coup, j'ai consommé d'autres drogues aussi. Et je commençais à découvrir un univers, en fait. J'avais l'impression de découvrir un monde qui pouvait me plaire. Ah, cool. Qui pouvait me plaire. Ouais. Oui, je me suis dit que c'était cool, ouais. Bah, je Au sais pas. début, ouais, Je sais ouais. pas. On écoutait beaucoup de musique, on faisait la fête. Ah, mais c'est bien ça, Ouais, non? ouais. Oui, il y avait l'ambiance. Des fois, je rencontrais des musicos. C'était cool. J'aimais bien l'ambiance musicos, Ah, moi j'aime bien aussi, ouais. l'improvisation et tout. Un peu comme si on se recréait un monde avec d'autres règles. Hmm. Un peu à la cool. Ouais. Hmm. Ouais. Et ouais, j'aimais bien tout cet univers. Et Ouais, ouais. j'avais l'impression que Ça t'aidait à respirer, quoi. ça m'aidait à respirer. En fait, ils étaient autant mal que toi, mais au moins, pendant un moment, vous oubliez, quoi. Hmm. Ouais, c'est Enfin, ça. je sais pas, hein, c'est ça que je ressens. Ouais, c'est ça. Waouh, puis t'as continué ta vie comme ça et Hmm. c'est passé un truc, non? Oui, bah, j'ai continué comme ça, ouais, quelques années. J'ai pas réussi l'école d'art parce que j'ai trop fait la fête. Il me disait à l'école d'art, mais regarde ce que tu fais, c'est super. Il y a des projets, je faisais des trucs bien, et des projets, j'avais pas le temps parce que j'étais mal organisé avec la copine que j'avais. Ouais. Et je faisais trop la fête et j'arrivais pas à faire mes projets, tout ça. Et ouais, bah, il y a une année où j'ai pas réussi à passer l'année. Et ouais, j'étais allé en rattrapage et puis j'ai fait mes épreuves de rattrapage. Et il y a une épreuve où la veille, j'ai fait la fête, je suis sorti. Et bah, jusqu'à pas d'heure. Et puis je me suis endormi et je me suis pas réveillé pour. Oh mince, t'as raté l'examen. J'ai raté l'examen de rattrapage. Du coup, ça m'a mis un 0 et c'est éliminatoire. Non. Donc bon, bah voilà, c'est comme ça. Donc après, je suis resté dans cette ville peut-être 5 ans. Attends. Ouais, on s'en fout. Ouais, quelques Ouais, années, peut-être ouais, un peu moins, mais. Des années, quoi. Et puis bah je faisais pas grand-chose, j'ai eu 2-3 boulots. Et puis à part ça, je faisais pas grand-chose. Je vivais, à un moment, je vivais chez des potes. À un moment, je touchais le RSA et on faisait un petit peu la fête par-ci par-là et voilà. Ouais. Ouais.
Et puis bah, c'était ça, ouais, un quotidien vraiment où il n'y a pas d'horizon, quoi. Y a pas de... Parce que cet univers-là, bah, ouais, c'est une bulle, quoi, en fait. C'est vraiment une D'accord, bulle. ouais. C'est vraiment une bulle. Et bah, au bout d'un moment, je sais pas, c'est pesant, quoi. Enfin, je sais pas. C'était dur de vivre tout le temps dans la même bulle. Je me souviens d'un moment, j'étais au bar avec les amis. C'était un début de soirée. Et puis, comment dire, euh, je me suis dit, mais ça n'a pas de sens ce qu'on est en train de faire. En fait, à chaque fois, il se passe la même chose. On est au bar, c'est sympa, on boit quelques bières. Et après, ça va s'envenimer, ça va devenir. Bah, on commence à être pompette, après, on continue à boire. Après, il fait nuit, après, c'est le soir, les bars sont fermés. Après, on trouve quelqu'un chez qui faire un after, comme on disait. Et puis on finit jusqu'à pas d'heure, et puis etc., etc. Et tout le temps ça, mais c'est... Ouais, à un moment, ouais, à ce moment-là, au bar, je me disais, mais ça n'a pas de sens, c'est toujours la même chose, et on se bourre, et puis ça... Ouais, j'ai eu ce sentiment, ça n'a pas de sens ce qu'on est en train de faire. J'ai eu ça ouais, à cœur. Est-ce qu'il y a eu une porte de sortie à un moment donné? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la première étape, c'est que mes parents m'ont dit, ce serait bien que tu aies un petit diplôme dans le milieu du graphisme, même si je sais que c'est pas forcément obligé dans ce milieu-là. Mais c'est plus les compétences qui comptent, même si on n'a pas de diplôme. On se fait un beau CV, un beau portfolio et ça suffit. Mais mes parents ouais, m'ont dit, bah, est-ce que ça t'aimerais pas refaire une petite école, un truc accéléré, une formation accélérée, quoi. Comme ça, tu as un petit diplôme et voilà. Et au début, je sais pas, je savais pas trop. Au bout d'un moment, je me suis dit oui, je vais le faire. Et du coup, c'était dans une autre ville. Du coup, où je suis aujourd'hui, à Vannes, en Bretagne. Donc à 300 km d'où j'étais. Changement de paysage, C'est ça? d'univers. Ouais. Et donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Après, bon, j'ai ramené avec moi, bah, je fumais toujours des joints. Bah, j'étais tout seul chez moi, je fréquentais plus personne, Ah ouais. si ce n'est les collègues à cette formation de graphisme, cette formation accélérée. À part eux, bah, je les voyais pas en dehors des cours de toute façon. Ah ouais, dommage. Il y avait tous les âges, c'était sympa, mais ouais, on se voyait pas. Bon, moi, je restais enfermé chez moi. J'avais une console aussi et je rejouais aux jeux vidéo. Quand je faisais la fête, avant, j'y jouais plus. Mais j'ai eu un moment où j'y rejouais pas mal. Ouais. Ouais. Et donc, je me renfermais encore dans une nouvelle bulle. T'as des jeux que t'aimais bien? Bah, c'était des jeux de guerre, un peu. Ah, c'est un peu, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle, Call of Duty, Oui, des trucs c'est comme ça. Ouais. C'est vrai Après, que- il y a un petit côté, bon, mis à part qu'on tire sur des gens, mais c'est pas des vrais gens, il y a quand même des potes avec qui tu peux jouer, tu Oui, vois, c'est qui ça. sont à distance. Puis c'est une manière d'être avec des potes, quoi. Oui, on est en communication. C'est pas que la guerre, il y a aussi un petit truc. Non, on rigole et puis Ouais, c'est des bah, jeux. tu te sens moins seul, quoi. Ouais. C'est C'est comme un long téléphone, mais en même temps, tu t'amuses, quoi. C'est ça. Et puis il y a un but quoi derrière, il y a un objectif, tout Ouais, ça. ouais. C'était marrant, c'était marrant. Voilà, là, apparemment, c'est marrant, mais tu es toujours dans la bulle. Comment tu t'en sors? C'est ça que j'aimerais savoir. Ok. Parce que là, il y a une issue. Je le Oui. sais. Moi, je sais. Je connais l'histoire. Et Il y a une issue. Qu'est-ce qui s'est passé? ok. Donc l'issue, donc bah, je suis dans cette bulle et donc Ouais. je me dis il faut que je sorte de cette bulle quoi. Je peux pas y rester. Et première étape parce que là je retouchais le RSA une nouvelle fois. Première étape, je me dis il faut que je travaille. Je peux pas toucher le RSA. Mes parents ils me donnaient une petite pension alimentaire aussi. Je peux pas vivre comme ça tout le temps, éternellement. Donc je me suis dit il faut que j'aille me trouver un travail. Donc je vais à l'intérim, à la boîte d'intérim. Je sais pas s'il y a ça. Ouais, ouais. Et donc voilà. Et puis premier taf que je prends, c'était dans une usine de travail à la chaîne agroalimentaire. Donc bah, ça se passe bien. Ça me fait du bien de reprendre le travail.
Et ouais, il y a une personne que je rencontre à ce travail, une collègue. Elle était très, très joyeuse et en paix. Alors qu'à l'usine, c'est rarement le cas. Ouais. Souvent, les gens sont enfin voilà, dans le train-train quotidien, peut-être un peu, je sais pas s'ils sont déprimés forcément, mais c'est pas évident quoi, le travail à l'usine. Et chez cette personne, ouais, j'ai ressenti cette paix, il n'y a rien qui va la tracasser quoi. J'ai ressenti ça. Et à un moment donné, on a été placés sur une même chaîne de travail. Ouais. Et on a eu l'occasion de discuter. Et je sais plus comment c'est arrivé, mais bon, j'ai pas raconté aussi ce cheminement un peu parallèle que du coup, j'avais conscience qu'il y avait un monde spirituel. Ah bon? Ouais. Comment on prend conscience d'un truc comme ça? En fumant? Ah, je sais pas. Bah, peut-être. ça peut, oui. Ah, moi j'ai des potes qui ont carrément touché le monde spirituel. Oui, ça ouvre, Mais ça ouvre du mauvais côté. ça ouvre En des général, portes, ils ouais, ouvrent des mauvaises portes. Pas... des portes illégales. Ouais, qui, on se fait mal après. Ouais. Donc non, c'était pas avec ça, moi. C'était à l'école d'art, j'avais rencontré un gars qui était magnétiseur. Ok. Il a été enseigné quand il était petit et du coup, bah, je l'ai rencontré. Il faisait des soins à beaucoup de monde et tout ça. Ça intrigue donc, j'imagine. Ouais, ça m'a intrigué parce que j'avais jamais vu qu'il y avait un truc de plus que le reste. Et donc, oui, j'avais conscience qu'il y avait un monde spirituel. Et donc, c'est vrai que bah, du coup, j'ai pas raconté ça, mais que j'avais cherché un petit peu là-dedans, dans tout ce qui est ésotérisme, c'est-à-dire un courant du bouddhisme, tout ce qui est énergie, tout ça. Ah ouais? Méditation, quoi, faire le vide. Et donc, je me penchais un peu sur tout ça, mais Ça devait être intéressant, non? oui, ça avait l'air intéressant. Ça avait l'air. Enfin. Ah, ça te comblait pas? Non, c'est ça. C'est pour ça que je dis ça avait l'air intéressant parce que tu as l'impression que c'est intéressant, mais tu trouves jamais de réponse. En fait, tu trouves jamais. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais trouvé. Voilà. Jamais trouvé. Ouais, ça m'a jamais comblé. J'ai jamais trouvé ce que mon cœur. Enfin, ce que moi, au plus profond de moi, je cherchais. Ouais, tu m'as l'air d'être un gars très honnête avec toi-même. Puis tu te contentes pas de tout ce qu'on te dit, de ce qui est superficiel, quoi. Sûrement, ouais, peut-être. Donc après, tu es à cette chaîne avec cette fille et, on ose dire son nom ou... ben, c'est mieux de pas dire son nom. Tu m'as dit quoi? Tu es sur cette chaîne de travail avec cette fille? Ah oui. Oui, c'est Hina. Rina. Ina. 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 Oh, c'est pas courant ça. Oui. Bon, elle a Ina qui est là, et puis qu'est-ce qui se passe? Bah du coup, je sais plus comment la conversation qu'on a eue, mais en tout cas, on a parlé de spiritualité. Magnétisme, tout ça? Je suis pas sûr. En tout cas, je sais qu'elle m'a parlé de Dieu. Ah, voilà un nouveau mot. Et donc, Dieu, pour toi, c'était quoi? À l'époque? Bah pour moi, à l'époque, c'était la religion. Ah ouais, c'est pas très intéressant, non? Bah, pour moi, non, c'était vide. C'était Ouais. vide de sens. La religion, c'était juste pour se donner une bonne conscience. Ou je sais pas. Tu connais des gens qui étaient là-dedans? Ben? Ou c'était l'image que tu avais à distance? Non, bah, moi, je venais d'une famille, c'était juste des traditions, quoi. La messe de Noël, et puis Ah ouais. à Pâques, et puis c'est tout, quoi. Ouais, ça t'amène rien de... Ça te transforme pas ta vie, quoi. Ouais. Et donc... Donc elle te parle de ça, alors? Oui, elle me parle de ça. D'une super messe de Noël? Non. Non? D'autres choses? Oui. Tu m'intrigues, mec. Bah, je t'avoue que je sais plus exactement ce qu'elle m'a dit. Bah, c'est pas grave. Mais elle t'a parlé de Dieu d'une autre manière, quoi. ouais. Et donc, j'ai pas eu cet aspect du tout religieux, parce que du coup, moi, ça me paraissait vraiment creux. Donc, elle m'aurait parlé de religion, j'aurais dit bah, non merci, ou j'aurais peut-être écouté, mais ça m'aurait pas parlé, quoi. Ouais. Avec le... Ouais. Et là, au contraire, ça m'a vraiment percuté. Ça m'a vraiment percuté ce qu'elle m'a dit. Qu'est-ce qu'elle t'a dit de spécial qui est percutant? Genre, elle dit Dieu existe.
Non, elle n'a pas dit un truc pareil. Mais si. Je t'avoue, je sais plus ce qu'elle Ouais, c'est pas grave. dit. Mais ce que Donc, je me elle t'a parlé de Dieu, puis ça t'a fait une teinte, un son différent de tous les autres trucs que tu as eu sur ta vie depuis. Mais ce que je me souviens, c'est que on a parlé d'un souci que j'ai. C'est-à-dire que depuis quelques années, des fois j'ai des crises d'épilepsie uniquement dans la nuit. Et donc, je sais pas comment c'est venu, mais je lui ai parlé de ça. Et elle m'a dit, ah tiens, c'est bizarre, enfin, ça se trouve, c'est quelque chose de spirituel. Et j'ai fait, ah ouais, ok. Et donc, elle m'a dit, en fin de semaine, je prierai pour toi. Je prierai pour toi à la sortie de l'usine sur le parking. Et donc, bah, ce jour arrive et à la sortie de l'usine, elle prie pour moi en posant la main sur mon épaule. Ouais. Et elle a fait une prière. C'est quoi une prière en latin ou c'est quoi? Non, une prière, des mots simples. Des mots Ah ouais, elle simples. s'adresse à Dieu. Elle s'adresse à Dieu en passant par Jésus. En passant par, elle a dit, elle m'a mentionné, je ne sais plus au début ou à la fin, Ouais. mais elle a mentionné Jésus. Ouais. Et voilà, elle a prié simplement pour moi. Voilà, j'ai fermé les yeux, j'ai juste reçu, voilà, j'étais ouvert à si ça pouvait me faire du bien, ça, voilà. Ouais. Et effectivement, j'ai senti quelque chose. Non. Oui, c'était une première étape. J'ai senti que mon corps, en tout cas, j'avais moins de spasmes. Parce que j'avais souvent des spasmes la journée, musculaires. Et en tout cas, pendant un moment, j'en ai plus eu. Après, bon, c'est revenu un petit peu. Mais c'est ça qui m'a marqué, c'est qu'il y a eu, j'ai ressenti un changement en moi, Un changement physique. Un changement physique. Ouais. Du coup, je me suis dit, il y a quelque chose derrière ça. Bah ouais, apparemment. C'est pas anodin cette prière, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment. Bah, avec le magnétisme, il n'y avait pas quelque chose. Ça marchait pas non plus. La vision que j'en ai maintenant, c'est vraiment tordu, quoi. Mais pour moi, je vois vraiment ça comme quelque chose de tordu. Mais si tu ressens des choses, mais ça fait pas forcément du bien, quoi. Ok, donc après ce moment où elle a prié pour toi, donc j'imagine elle est retournée chez elle, toi chez toi, et vu que tu as senti qu'il s'est passé quelque chose, tu as fait quoi? Bah, on a dû continuer de garder contact un petit peu. Voilà, et puis... à la sortie de la fabrique. À la sortie de la fabrique, chaque fois une petite prière. Non. Non, ah, non. Mais par contre, une autre semaine, à la fin de la semaine, pareil, elle m'a dit tiens Armand, est-ce que ça te dirait de venir avec moi ce week-end? Je vais aller voir des disciples de Jésus. Qu'est-ce que c'est? Oui. Bien, des disciples de Jésus. Non, elle n'a pas dit ça comme ça. Non. Elle a dit ça genre, si de rien genre les mecs de la Bible, quoi. Ouais. Ça t'a pas fait bizarre ou ben... Bah, étonnamment, non. Ouais, t'as dit, ok. T'as dit quoi? Bah, j'ai dit, bah ouais, pourquoi pas, ouais, je veux bien. Parce que c'est vrai que c'est un truc... moi, présenté comme ça me donne envie de voir. Ouais. Wow. Surtout qu'il y a eu cette étape avant où elle a prié pour moi. Ouais, où t'as senti un truc. Voilà. Et donc... Caméra de travers. Ouais, donc, je me suis même pas dit, étonnamment, je me suis même pas dit, tiens, ça va être un truc bizarre, une secte, ou c'est religieux. Je me suis même pas dit c'est religieux ou quoi, je me suis même pas dit ça. Et je me suis dit, bah ouais, je veux bien venir. Je veux bien venir avec toi. Et donc tu l'as accompagné. Vous avez pris la voiture. Ouais. Ah ouais. Et vous êtes allé jusqu'où? Vous êtes arrivé dans une clairière. Donc, non, c'était où? C'était en ville? Ouais, dans un petit patelin à côté. Ouais, ok. Donc ouais, là où j'étais, donc c'était en Bretagne, un petit patelin à côté. Ah, déjà, c'est bizarre. Ouais. Non, je plaisante, je veux pas de problème. Non. Donc, ouais, t'amènes dans un petit patelin et voilà. Puis ils sont où ses disciples? Je veux savoir. Elle non plus, elle connaissait pas trop, c'est pour ça elle voulait. Ah bah tiens. C'est pour ça elle voulait y aller. Ouais, ok. Voilà. C'est une église. Bah, on peut appeler ça une église de maison. C'est dans le sens où. Il y a quelqu'un qui habite dans cette baraque. Oui. Et dans le sens où... T'as sonné, genre, comme si t'allais chez quelqu'un que tu connais pas, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, puis quelqu'un t'ouvre.
quelqu'un m'ouvre et ce que je voulais, ouais. Non, vas-y, vas-y. Ce que je voulais dire, qui est vraiment marquant, et on découvrira pourquoi après, c'est sur le chemin pour y aller. En France, il y a des petits panneaux des communes. Ouais. C'est des petits panneaux, voilà, assez discrets. Et c'était marqué le salut. Et je me suis dit, ah, c'est marrant ça. Je l'ai remarqué à l'aller et au retour. C'est le nom du bled? Ouais. Et le salut. Ouais. Ok. Je me suis dit, il faudrait que j'y retourne pour voir si c'était vraiment vrai ou si c'est moi qui a eu T'as vu ça? En tout cas, j'ai vu ça, oui. Wow. Donc voilà, petite anecdote. Et puis donc. Pour toi, ça signifie quelque chose, le salut? Bah, la première fois, ça m'a pas enfin, je l'ai vu et ça m'a pas percuté. Donc pas le salut, salut. Non. Non, le salut, je viens te sauver. Ouais. Waouh, 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 waouh. Et donc. J'ai envie de savoir ce qui se passe là. Dans quelle baraque t'arrives? T'arrives à me décrire la baraque? Bon, après, la baraque, oui. Normal, quoi. Oui, normal. Ah, c'est décevant. Bon, bah, ok. Puis on t'ouvre et tu tombes sur quoi? On m'ouvre et bah, je tombe sur plusieurs personnes qui discutent ensemble. Et là, j'ai cette impression que vraiment, c'est comme si j'étais en famille, vraiment directement. Oh. J'ai cette impression comme si j'étais en famille. La première idée qui m'est venue en tête, c'est quand j'étais petit, les repas de famille. On se sent bien, on se sent chez soi, on se sent en sécurité. D'accord. On se sent vraiment en sécurité. Tu n'as pas à être un peu aux aguets. C'est qui ces gens? Parce qu'on est en famille. Et Wow. j'ai eu cette sensation-là en rentrant chez eux, dans cette maison, avec les autres personnes qui étaient invitées. Donc ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché, cette chose-là. Cette paix aussi que je ressentais en chacun. Ouais. Ça m'a vraiment interpellé. Parce que je cherchais cette paix depuis des années. Je cherchais cette paix. Et donc voilà, c'était ce week-end et la première journée se passe le samedi. Donc c'est juste un repas, puis on mange et puis on discute. Je sais plus s'il y a eu un repas, à quelle heure on est arrivé. Ah, c'est pas grave, Ouais. juste pour savoir un peu. Donc tu es retourné, ils t'ont réinvité à revenir, quoi. Bah, non, c'était juste comme ça, c'était de passage. C'était vraiment pour accueillir des personnes qui sont intéressées à découvrir l'évangile. Ah, parce qu'on présentait l'évangile? Ouais, on m'a présenté l'évangile. C'est un mec qui parle devant ou c'est comment? Non, enfin oui, mais en mode Ouais, normal, quoi. normal, ouais. Qui explique à des gens qui connaissent pas forcément, quoi. Et à des gens qui connaissaient aussi. Donc, peut-être pour ceux qui connaissent pas l'évangile, c'est la bonne, ça veut dire la bonne nouvelle. Ouais. Dans le sens où ça se passe dans la Bible. Donc voilà, j'ai entendu parler de l'évangile, de la bonne nouvelle, de pourquoi, c'était un résumé en gros, de pourquoi il y a le péché dans le monde, pourquoi il y a le péché en nous, on a beau faire ce qu'on veut, il y a toujours ce péché quoi, qui est en nous. Et c'est pour ça qu'on va faire du mal, alors que même si on veut faire le bien, des fois on va faire du mal, quoi. Donc, ouais, quand j'ai entendu... Et puis, Ah, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Voilà, Plutôt oui. une mauvaise nouvelle. Ça, c'est Mais bon, tu étais déjà au courant c'est- qu'il y avait un c'est- truc qui cloche. c'est comme j'entends des fois, pour avoir la cure, le soin, Ouais. il faut savoir qu'on est malade avant. Ah, ouais. Ouais. Donc oui, il y a cette étape-là où c'est pas une bonne nouvelle, mais il y a la bonne nouvelle qui vient, dans le sens où c'est Jésus. J'ai compris en fait qui c'est Jésus, quoi. Parce qu'avant, j'avais pas compris pourquoi Jésus, pourquoi on parle de lui, tout ça. Ouais, ouais. Est-ce qu'il est vraiment existé, tout ça. Voilà. Et en fait, là, j'ai compris que en fait, il est venu pour nous sauver de cette nature pécheresse, du péché qu'on fait malgré nous. Donc, je sais pas si j'explique un petit peu. Ouais, c'est pas grave, Vite non, fait, continue, ouais. j'aimerais savoir ce qui se passe en toi. Yes.
Donc voilà, en tout cas, Jésus, il vient pour nous sauver quoi, de cette nature pécheresse, du péché. Et ce qui s'est passé en moi, c'est que quand on m'a raconté l'évangile, je l'ai perçu vraiment comme étant la vérité. C'était une conviction intérieure que voilà, C'est pas un truc qu'on t'a convaincu avec une logique. non, C'est dans ton cœur, quoi. c'est dans mon cœur. Je me suis dit, Ça, c'est vrai. ça c'est vrai. C'était comme un support, enfin, sur lequel je pouvais me tenir, quoi. Je peux pas l'expliquer. C'est pas moi qui me suis dit, ah, si j'associe ça avec ça, Ouais. ça donne ça, c'est bon, on est bon. Non. Waouh. Je me suis dit, bah oui, c'est ça, c'est tout simplement ça en fait. C'est pourquoi chercher midi à 14 h, c'est ça. C'est tout simplement ça. Et donc là, ouais, bah ça c'était samedi encore. Et donc le soir, en rentrant chez moi, parce qu'il y avait la journée de dimanche, donc je suis rentré chez moi et on est reparti après avec Ina le lendemain, le dimanche. Ouais. Et en rentrant chez moi le soir, en fait, j'ai noté sur un bout de papier tout ce que j'avais fait de mal dans ma vie. Ouais. J'ai noté, j'ai voulu en fait, je sais pas, Mettre ça au clair. mettre ça au clair, ouais. J'ai fait ça. Je sais plus si on m'avait dit, on m'avait parlé de la repentance dans le sens où bah, de demander pardon, ouais, Ouais. c'est ça, de demander pardon pour tout ce qu'on a fait de mal, pour pouvoir être libéré, quoi, pour pouvoir laisser ces choses à Jésus. C'est en lui donnant ces choses-là qu'il peut nous sauver, si on les garde pour nous. Mais tout ça, ça se fait naturellement si on les garde. Enfin, ouais, si on les garde pour nous, si on reste accroché à ces choses qui sont pas très bonnes, quoi. Des choses que Ouais. si on veut les garder pour nous, bah T'as fait quoi avec cette liste? bah, je l'ai gardé. Ok. Je l'ai gardé en souvenir, je crois. Ok. Non, mais sur le moment, Ah, sur le moment, elle t'a servi à... bah, je l'ai gardé. Et puis, il me semble que j'ai demandé, enfin oui, Pardon à Dieu. j'ai demandé pardon à Dieu. Donc j'allais dire, il me semble que j'ai fait une prière, mais prier, c'est tout simplement parler. Ouais. Donc bah, j'ai demandé pardon, tout simplement. J'étais en train de chercher, est-ce que j'ai bien tout noté? Est-ce que j'ai bien tout noté? Au bout du compte, je sais bien que même si j'ai oublié 2-3 trucs, Ouais. je m'en voulais pour tout ce que j'avais fait de mal. Et j'ai eu cette conviction. Ça t'a fait du bien de faire cette prière ou... Ouais, Ouais. c'était mettre les choses au clair, quoi. Ok. Mettre les Donc choses... dimanche, vous êtes allé où? On est retourné à la même maison, mais chez les mêmes personnes qui nous ont accueillis. Ouais. Et donc, il se passait des baptêmes. Enfin, comment dire? Ils proposaient aux personnes de se faire baptiser. Ok. Ils proposaient aux personnes de se faire baptiser. Donc, ils avaient amené des petites piscines gonflables. Ils avaient mis de l'eau dedans. Et puis voilà. Mais ça sert à quoi de se faire baptiser? C'est un peu pour acter le fait de donner sa vie au Seigneur. Oh, t'en étais déjà là? Ouais, T'avais envie de donner ta vie au Seigneur? ouais. Puis t'as dit, moi, je veux me faire baptiser. Bah oui, je savais que c'était la vérité, il y avait cette paix, tout ce que je cherchais en fait. Ah ouais, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rempli le truc d'eau et puis ils t'ont mis dedans? Non, Le soir même? c'est pas passé comme ça. Ah ouais. Donc oui, ils ont rempli les trucs, il y avait 2 piscines. Ils ont proposé qui c'est qui veut se faire baptiser. Il y en avait 8 ou 9. Je crois que j'étais le 9e. Mais donc il y a eu tous ces baptêmes qui se sont passés et moi j'étais dans l'hésitation. J'y vais pas. Et quand il y a eu tous ces baptêmes, bah, tout le monde était autour d'eux quoi, pour voir la démarche qu'ils faisaient. Et moi je suis sorti et je suis resté tout seul dehors et c'était, enfin je pleurais. Ah ouais? Pourquoi? Parce que dans ma tête c'était vraiment le bazar. Ouais. Et dans mon cœur pourtant, je sais pas, je voulais sûrement le faire, enfin je sais pas Ouais. expliquer vraiment, mais Waouh. en tout cas je voulais le faire et dans ma tête c'était vraiment le bazar quoi. Et bah, y a le chien d'une personne qui est venu me réconforter à un moment et puis après
bah, celle qui possède le chien, enfin la maîtresse du chien est venue bah, voir son toutou. Et puis elle a vu que j'étais là, on a un peu parlé. Et puis, puis voilà, et il y a une autre personne qui est sortie aussi. Et cette autre personne m'a dit ah bah t'es là Armand? Et tu vas pas te faire baptiser? J'étais là, bah j'aimerais bien, enfin, et j'étais dans l'hésitation, elle voyait bien que j'étais dans l'hésitation. Elle me fait viens avec moi, on va parler un petit peu. Et on a parlé un petit peu, et après, je sais plus encore une fois les détails de la conversation, mais au final, je lui ai dit, bah oui, j'ai demandé pardon au Seigneur, et en soi, je crois qu'elle m'a dit, oui, que j'ai pas besoin d'être parfait pour donner ma vie au Seigneur. C'est pas en réglant notre vie, on peut pas régler notre vie par nous-mêmes. Ouais, ouais. C'est le Seigneur qui règle notre vie, c'est Jésus. Et donc, bah ouais, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Bon, elle t'a dit des choses, elle t'a encouragé Elle m'a encouragé, soutenu, à vraiment. rester sur ton choix, et puis Ouais, finalement, tu t'es fait baptiser là. ouais, Tu as été au milieu d'une piscine, dans un salon, ouais, c'est ça. et puis ils t'ont dit, je te baptise au nom de Jésus-Christ, un truc comme ça, et puis Ouais, c'est ça. t'étais tout mouillé, puis Ouais. les gens ont fait ouh, enfin, je sais pas. Ouais, bah j'étais dans l'eau. Ouais, ils ont prié aussi au même moment. Waouh. Et puis ouais, je suis ressorti de là. En fait, j'étais comblé. J'étais vraiment comblé. Parce que, tu sais, j'étais déprimé. Je cherchais, j'ai jamais trouvé quelque chose qui pouvait me combler. Il y avait vraiment un vide. À un moment d'ailleurs, je me rappelais, j'avais comme si c'était un trou noir. J'avais l'impression d'être aspiré quoi, de l'intérieur, c'était très désagréable. Je me souviens de ça une fois où c'était très fort. Et donc vraiment, c'était pour dire, enfin, c'est pour dire que c'était vraiment un vide, quoi. Ouais. Il y avait vraiment un vide. Mais quand je suis ressorti de cette eau, que j'ai vraiment acté le fait que je donne ma vie au Seigneur, je lui fais confiance. Ouais. C'est pas anodin, cette vérité, cette paix, je sais que c'est vrai. Ce que je ressens là, je sais que c'est vrai. Ça vient pas de ma tête. Donc oui, je ressors de cette eau et je reçois cette paix. Je suis comblé. Waouh. Je suis en paix, chose que bah, je n'ai jamais connue, à part chez les autres personnes que je voyais. Et je l'avais pas en moi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Je n'avais pas cette paix en moi. Et bah depuis c'est resté, quoi. Non, la paix est restée. Ouais. Ça fait il y a longtemps? Il y a 2 ans? Ouais, bientôt 2 ans. Ouais, dans un mois, ça fera 2 ans. Ouais. Ta paix est restée. Mm. Qu'est-ce qui change dans ta vie? Tu bosses toujours dans cette usine? J'ai changé de boulot, mais je suis resté en intérim. J'ai fait plusieurs boulots par-ci par-là. T'as encore vu Ina? Oui, jusqu'aujourd'hui, on est en contact. Ok. Et puis les autres, les disciples de la piscine? Les disciples de Jésus avec une piscine? Non, on n'a pas forcément gardé contact. Ok, ok. Ouais, parce qu'il y a peut-être certains qui disent ouais, bah, t'es tombé dans une secte, mais c'est pas ça. T'as juste connecté avec Dieu, quoi. Ouais. Mais tu vois d'autres croyants maintenant? Ben, Ouais. ou tu es dans ton coin, ou tu vas dans ce qu'on appelle une église, ou un truc comme ça, ou une église de maison, ou je sais pas. Alors, ce qui est superbe, c'est que Ina, justement, elle m'a pris un peu sous son bras. Ah, comme une grande sœur. Voilà, comme une grande sœur. Ouais. Des fois, justement, elle m'appelait petit frère. Ah, c'est chou. Et puis, ouais. Elle est vraiment, vraiment adorable, géniale. Ouais. Je suis heureux que le Seigneur l'ait mis sur mon chemin. Et donc voilà, elle m'a invité des fois à manger avec un ami, et puis voilà, on discutait de la Bible, on discutait. Waouh, ouais. Et c'était vraiment génial. Et puis voilà, moi je connaissais pas les églises, à part les églises bâtiments, les cathédrales, tout ça. À part ça, je connaissais pas d'autres églises. C'est vrai que j'avais entendu parler vaguement des protestants, tout ça. Mais pour moi, ouais, catholique, protestant, je connaissais pas quoi, le monde des églises. Et donc, c'est une personne que je peux dire que c'est une sœur en Christ. Ouais.
parce qu'on est dans la famille en Christ une fois baptisé. Et elle m'avait parlé d'une église où elle allait, Ouais. une église du coup protestante évangélique. Et comment dire, bah, elle m'a invité tout simplement. Donc bah, je suis allé et puis bah, donc il y avait d'autres chrétiens comme moi. Et... C'était un peu du même genre que les disciples avec la piscine. Le même genre de personnes. Non. Autrement? Ouais, Ouais, ok. autrement, ouais. Mais quand même en paix. Oui. Moi, j'imagine qu'il y a de tout, hein. Oui, il y a de tout, ouais. Ouais. Mais tu as trouvé des potes là, ben, des amis ou... Moi, je suis pas resté longtemps dans cette église. Ah, ok, je croyais que tu étais là-bas. Ouais, 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 après, tu sais, je pense que le bâtiment, on s'en fout, hein. C'est C'est un bâtiment, c'est ce qu'on met dedans. Et puis, je Mm. pense même dans des églises catholiques, tu vas trouver des gens qui ont vécu la même chose que toi. Et on s'en fout du nom, du truc, quoi. Ouais. C'est vraiment la relation avec Dieu, quoi. C'est ça. Bah, ouais, puis du coup, la vie est belle. Tu vois un sens? C'est ça, ouais, je vois un sens, ouais. Enfin. Waouh. Je vois Puis, enfin un sens, ouais. Bah, tu t'inquiétais pour la société, et donc, du coup, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire? Tu as la solution? Ou bien, tu en as une pour toi, en tout cas? Voilà. J'en ai une pour moi, oui. Ouais. Après, je fais confiance à Dieu sur ce qu'il veut faire de moi. Parce que c'est lui qui m'a formé. C'est lui qui a voulu que j'existe, quoi. Finalement, partout où tu es, si tu te conformes à tes croyances, tu transformes un peu la société à l'endroit où tu es. Ouais. Si tu rentres pas dans des trucs tordus, tu restes droit, et tout ça, tu as une autre mentalité, toi. Finalement, c'est peut-être comme ça qu'on change la société, je sais pas. Entre autres. Entre autres, ouais. Après, c'est au quotidien. Ouais. C'est au quotidien. T'as revu tes anciens potes? Ou tu les as perdus de vue? Je les ai revus un petit peu, oui. Ok. Je les ai revus un petit peu. Bah, c'était pas facile. Pourquoi? Dans le sens où, bon, j'ai pas forcément, je sais plus si j'ai directement parlé de ce qui s'était passé pour moi. Ah, du coup, Mais, ça les a peut-être intéressés? Ou pas trop? certains, oui, certains, ça a fait ni chaud ni froid. Oh, ok. Et ouais. Donc, bah, faut faire attention. Enfin, j'ai dû faire, enfin moi, enfin, je te le dis pour moi, faut faire attention. Comment dire, parce que j'ai vécu avec eux dans l'environnement, dans cette bulle justement où j'étais avant, et faire attention de ne pas se refaire influencer, même si j'ai cette paix. Mais heureusement, voilà, je suis pas resté trop longtemps pour retomber dans les mots. Enfin, ouais. Dans des addictions, toi. Des addictions. Bah, à la limite, boire un verre avec eux, c'est bien, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. C'est juste pas en boire jusqu'à ce que tu sais plus ton nom. C'est ça. Ouais, ouais. Mm. Ah bon, ok. Donc Bah. voilà, j'ai surtout gardé contact avec quelques-uns, voilà. Ouais. On discute de temps en temps. Ouais, on peut pas être pote avec tout le monde, hein, c'est ça. Bah, après, oui, et puis là, Ouais, voilà, cool. Ouais. Donc voilà, je reste en contact, même si on n'est pas dans la même ville. Ouais, ouais. Je reste en contact, on s'appelle de temps en temps, et je parle de Dieu, et enfin, naturellement, quoi. Je vais pas les forcer ou leur dire ah, c'est ça, faut que tu ailles vers ça. Non, moi je parle de ce qui s'est passé pour moi, je parle de. Puis je sais pas, c'est naturel, quoi. Je réfléchis même pas, ça vient dans la conversation, ça vient naturellement, quoi. Et Donc là, si j'ai compris, tu t'es un petit peu pris de passion pour le dessin. C'est un truc que tu fais le soir chez toi ou... oui, oui. Ton projet, t'as un projet ou plusieurs ou Oui. Pas encore? J'en ai en soi deux. Il y en a surtout un qui est plus important que l'autre. Ok, c'est quoi? Le plus important? Bah, si tu veux en parler, t'es pas obligé. Hein. Oui. Bah, déjà, c'est que j'ai retrouvé le goût au dessin, vraiment. Le goût au dessin, le goût de créer, que j'avais perdu. Ok. Que j'essayais de retrouver, mais bon, c'était très dur. Mais là, c'est revenu tout seul. Là, c'est revenu tout seul, vraiment. Ça me fait trop du bien de vivre ça, quoi, d'être dans mon dessin, dans ma peinture. Wow. C'est vraiment super, ouais. Cool. Donc c'est ça, ce projet que je disais le plus important, c'est, comment dire,
avec ce qui me plaît et ce que j'ai envie de transmettre avec l'art, parce que l'art, ça se voit. Ouais. Et j'ai envie de transmettre des choses. Ouais, ouais. Et bah, ce que j'ai envie de transmettre, c'est cette paix, c'est cette vérité que pour moi, elle est vraie. Après, je vais pas non plus, comme dans les conversations, je vais pas faire des choses en mode c'est ça, allez-y. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Après. Donc, moi, j'ai vu un dessin juste avant qui était plutôt abstrait, Ah oui. mais qui avait plein de sens, tout ça. C'est vrai qu'on ressent une sorte de paix dans ton dessin. Est-ce que c'est que par l'abstrait ou bah là, clairement, ici à l'atelier, tu as appris du dessin, c'est très bande dessinée, très dessin animé. Est-ce que c'est un chemin que tu vas aller? Tu veux faire une BD Potentiellement. Ouais. Potentiellement, je laisse le Seigneur. Enfin, après, il faut que je fasse ma part, bien sûr, mais je remets ça au Seigneur, il va me guider. Mais ton projet, on le voit où? Où est-ce qu'on peut le voir? Est-ce que c'est un truc que tu vas faire une expo ou c'est un livre? C'est un truc sur Insta? C'est quoi? Pour l'instant, c'est vraiment en construction. Ouais, d'accord. Ah, on se réjouit alors. Ouais, de toute façon, on est amené à se revoir, j'imagine. Hein? Oui. Tu vas revenir au cours de dessin? Oui. Ah, bah cool. Et puis voilà, si. Ouais. De toute façon, ce projet-là, c'est que la construction pour l'instant. Ouais. Et il y aura quelque chose qui va en sortir. C'est cool. Ouais. Après, Puis tu t'es fait des nouveaux potes qui sont eux-mêmes dessinateurs, ou peut-être même croyants. Ouais. Voilà. Ouais, c'est cool. Hein. Ouais. Vous êtes deux à être venus de Bretagne, là, je crois. Deux ou trois, ou je sais pas. Non, c'est que j'ai fait une étape dans le centre de la France. Ah ouais, ok. Et il vient du centre de la France. Ouais, ok. Ah d'accord. Ouais, c'est super. Ça crée des liens. Ça crée des liens. Et puis c'est avec cette même comment dire, source. Dieu en nous, quoi. C'est vrai que c'est fort. C'est cool. C'est fort. Ouais. Ah, ce qui est bien avec l'art, c'est que l'art, c'est quelque chose que beaucoup de gens voient en même temps. C'est un peu comme quelque chose que ce soit un écran ou un tableau, ou que ce soit une BD, c'est quelque chose que beaucoup de gens peuvent voir. C'est un peu cette parole que Jésus a dit, lorsque tu es une lumière, ben, il faut pas te cacher, il faut que tu sois comme une ville en haut d'une montagne et que tout le monde voit. Tu vois. Ouais. Donc voilà, on te souhaite de continuer de briller, de partager ce message pour que d'autres gens qui sont dans des bulles puissent trouver. Est-ce que tu aimerais parler à quelqu'un qui est dans une bulle là? Peut-être qui nous suit, qui est tombé sur cette vidéo par hasard. Il s'est bien reconnu dans ton personnage de quelqu'un qui est dans une bulle. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Ce que j'aimerais lui dire, c'est que cette bulle, justement, souvent on a l'impression que c'est une sorte de liberté, mais qu'il y a quelque chose de plus qui fait vraiment du bien et c'est pas une apparence. Et oui, cette bulle, on peut en sortir. On peut en sortir, il y a un espoir et maintenant je sais qu'il y a quelque chose après la mort et du coup c'est un espoir éternel, quoi. Wow. Ouais. C'est une paix qui est tellement puissante parce que c'est la puissance de Dieu, quoi. Donc comment il peut l'obtenir? Tu as une idée? J'ai une idée, ouais. Ouais, comment? Dis-lui comment faire, parce qu'il est là, bah ouais. Vas-y. C'est pas compliqué. Du coup, comment faire? C'est demander à Jésus. C'est-à-dire là où il est, quoi. Là où il est, ouais, c'est... Pas besoin d'aller dans un pays ou un truc comme ça, ouais. Il y a une parole qui dit c'est dans le secret de ta chambre, quoi. Ah ouais. Viens dans le secret de ta chambre et c'est là que je t'entends, quoi. Ouais. Pas besoin d'être à droite, à gauche à un moment précis, c'est être sincère. C'est être sincère, quoi. Ouais. Puis si tu as l'occasion de te trouver une Bible, peut-être il y en a plein sur Internet, la lire ou bien l'écouter en audio. Ouais, ça peut être pas mal. C'est un bel apport de lumière spirituelle, je trouve. Ne pas hésiter à parler tout simplement avec Jésus, avec Dieu. Ouais. Nickel. Merci beaucoup, Armand. C'est vraiment sympa d'avoir pris le temps de raconter ta life avec beaucoup de sensibilité, de douceur. C'est vrai, j'adore. C'est bien. J'espère que ça pourra toucher quelqu'un. C'est sûr. Je suis sûr. En tout cas, moi, je trouve ça touchant.
Ok. Donc déjà rien.